Donc, j'aimerais bien aborder deux aspects de cette question. Euh, on m'a demandé deux choses. Est-ce que je dois me faire vacciner? Et selon le choix que j'ai fait, que je décide ou non, comment je l'explique aux autres pour que les autres ne réagissent pas mal, ne me jugent pas. Puisque si je le fais, je risque de me faire, si je me fais vacciner, je risque de me faire juger par certaines personnes. Si je ne le fais pas, je risque de me faire juger par d'autres personnes. Donc, on peut se sentir effectivement un peu coincé. Déjà, on doit faire face à nos propres questionnements, mais après, on a l'impression qu'on doit gérer les questions des autres, hein. Donc, quoi faire? Euh, Quand j'y ai réfléchi un petit peu à ceci, puisque aussi, Patricia et moi, nous nous posons cette même question. Et j'ai vu les différents courants qui balayaient dans mon esprit et qui me battaient d'un côté à l'autre, les différents points de réflexion, façons de réfléchir. Je me suis dit, à la fin, il y a entre l'intuition, entre le mental, entre le bon sens, entre une certaine guidance intérieure, entre un certain confort personnel et aussi entre avec nos limites, avec nos propres peurs, puisque nous ne sommes pas encore des êtres parfaits et éclairés et éveillés. Nous devons à un moment nous faire confiance. Voilà, faire confiance à notre intuition. Il n'y a pas une bonne réponse à cette question. Et je me méfierais de celui qui dit oui, il y a une bonne réponse. Ouais. Euh, nous n'avons pas, pour moi, voilà, j'ai entendu tous les arguments de tous les côtés et je ne pense pas que nous pouvons dire à quelqu'un ce qu'est la bonne réponse. C'est une interrogation qu'il doit faire dans son cœur avec les informations qu'il a, mais surtout probablement aussi avec ses peurs et aussi avec son sentiment de confiance, que ce soit une confiance que tout ira bien s'il ne se fait pas vacciner, ou une confiance que tout se passera très bien s'il se fait vacciner. C'est dans un sens comme dans l'autre. Euh, donc, j'encouragerais chacun juste de faire un tour d'horizon de son esprit. Des arguments, oui, d'un côté, laisser le mental faire avoir son libre parcours dans notre esprit pour un peu, mais à un moment, si on laisse le mental guider nos choix, on risque de heurter une sorte d'obstacle intérieur où notre intuition ou notre guidance personnelle essaie de nous informer de quelque chose qui peut être juste et bien pour nous. Euh, donc, j'encourage celui qui me demande ce que j'en pense, d'interroger son cœur, le mental d'un côté, son intuition et son ressenti personnel de l'autre, mais toujours aussi dans un respect pour nos peurs. C'est-à-dire, peut-être mon intuition me dit, je ne dois pas me faire vacciner, j'ai trop peur de la COVID, donc je vais me faire vacciner, soit, très bien. Ou l'inverse, peut-être mon mental me dit, tu devrais te faire vacciner, mais j'ai trop peur des effets secondaires des vaccins. Alors, soit on essaie aussi de respecter ses peurs. Donc, ces trois éléments pour moi, c'est l'intuition, la guidance intérieure, le mental, des arguments, mais dans ce enrobage ou dans un profond respect aussi pour nos limites et nos peurs. Des fois, nous devons peut-être travailler un peu plus sur un côté de l'autre, entre ces trois pôles, un peu plus sur l'intuition et la confiance, dans la vie ou dans Dieu, si vous souhaitez. Le mental pour savoir si on a compris, vraiment bien compris les arguments, et aussi un respect pour notre condition intérieure, notre condition émotionnelle, nos peurs, et aussi notre capacité de surmonter nos peurs. Si j'ai peur, si je sens, je devrais, dans ma condition physique, je devrais me faire vacciner, mais j'ai trop peur, de trouver un moyen peut-être de travailler avec ma peur. Ou au contraire, si ce que je ressens, c'est que je ne dois pas me faire vacciner pour on ne sait pas quelle raison, mais j'ai peur de la COVID,
de travailler avec ma peur de la Covid. Voilà. Mais de respecter toujours ce qu'on est et ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est la meilleure réponse que je peux donner par rapport à ça. Pour ce qui est comment nous pouvons nous expliquer aux autres, je pense qu'il faut toujours souligner qu'en tant que des étudiants d'un cours miracle et aussi en tant que les enfants ou les étudiants de la spiritualité, de la bienveillance, de la gentillesse du cœur, notre premier objectif, c'est toujours garder un lien de bienveillance avec les autres, ce qui passe toujours par un respect et une appréciation pour leur peur, de comprendre que nous sommes dans l'ego ici des êtres de la peur, à savoir que la véritable peur n'est jamais de ce qui est en train de se passer dans ce monde. Donc, ce n'est ni de la COVID, ni des vaccins. La véritable peur, c'est toujours de la vérité derrière ce monde, le fait que notre réalité est conservée et sauvegardée dans un espace spirituel parfait où rien ne peut nous menacer, rien ne peut nous compromettre notre sécurité parfaite. Nous avons peur, très étrangement, on peut dire, ou très bizarrement, ou oui, voilà. Nous avons peur de cet autre niveau de réalité. Du fait de notre peur, de cette prise de conscience de cette autre réalité, nous nous plongeons dans les affaires de ce monde et nous pensons avoir peur de la COVID et des vaccins. Mais ce n'est pas le véritable niveau de peur. Donc, quand nous essayons de respecter la peur des autres, nous respectons la peur soit de la COVID, soit des vaccins, Oui, mais allô? derrière cela, nous essayons de respecter. Et derrière ça, nous essayons de respecter le véritable peur, c'est de cette prise de conscience de rien de tout cela n'est en train vraiment de se passer tel que nous le pensons. Il y a autre chose qui se passe toujours en même temps. Et si nous sommes comme, comme l'ensemble de l'humanité dans cette situation actuelle, ce n'est jamais par hasard. Il y a des raisons et ces raisons sont toujours deux. D'un côté pour l'ego, c'est-à-dire il va s'en servir pour plonger encore plus dans la dualité et le problème de la séparation. Et de l'autre côté, toujours pour, dans le langage du cours, le Saint-Esprit, le Christ en nous, ce que nous pouvons interpréter par ce qui sont la présence de notre esprit juste, du grand sage en nous, le sage éternel et intemporel en nous, qui sait la vérité derrière les apparences, c'est toujours pour ses fins à lui, pour nous guider vers une nouvelle compréhension de l'humanité, de ce que nous traversons ensemble, pour nous emmener vers plus de compassion, empathie, force, puissance spirituelle dans cette situation qui semble susciter beaucoup, beaucoup de peur et beaucoup de division et beaucoup de sentiments d'injustice. Donc, notre premier travail, c'est de nous efforcer à garder le lien avec l'autre, avec compassion et empathie. Et je ne sais pas si dans votre cas, ce que cela veut dire, si ça veut dire de comprendre la peur du vaccin ou la peur de la COVID. Donc, c'est à vous de voir, mais dans les deux cas de figure, d'essayer de comprendre et de respecter leur niveau de peur. Et s'il vous plaît, ne prenez pas sur vous leur jugement. Essayez tant que vous pouvez ne pas prendre sur vous. Si vous dites, je ne vais pas me faire vacciner, vous avez en face de vous les gens qui se fâchent, qui vous traitent d'égoïstes et d'inconscients et même de complotistes. Voilà, ça on entend aussi. Essayez de rester dans votre calme. Essayez de ne pas prendre trop personnellement cela. Essayez de savoir que vous avez aussi un centre calme où vous pouvez comprendre la peur, la rage et le sentiment d'injustice de l'autre personne. De l'autre côté, vous avez en face de vous quelqu'un qui vous traite de mouton
Voilà, ça arrive aussi. Puisque vous allez vous faire vacciner, puisque vous vous êtes fait vacciner, on va vous traiter de vous aligner avec les comploteurs ou d'être tellement naïf que vous risquez votre santé en vous faisant vacciner. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Euh, vous êtes inconscient et irrespectueux envers votre propre corps et les processus naturels de votre corps, puisqu'il n'y a pas de Covid. On a entendu, j'ai entendu, alors essayez de rester calme, essayez de comprendre d'où vient leur sentiment de peur et d'injustice et de division et d'exclusion. Soyons calmes, soyons sages, soyons dans la bienveillance et la compassion et sachant qu'il n'y a pas de bonne réponse parfaite à cette question. Mais ne nous en servons pas pour attiser la division et essayons au moins de calmer les jeux comme on peut et de dire aux autres, je comprends d'où viennent vos arguments, je comprends ces arguments, je ne les partage pas, je ne les ressens pas comme ça, euh, mais, mais voilà, j'ai fait ce que moi j'ai pensé nécessaire pour moi, je respecte entièrement votre décision et votre choix.